Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation React, grâce à laquelle nous allons apprendre ensemble à créer une application web avec le framework React. Alors dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment créer des classes components. Donc on va voir comment créer des composants à partir d'une classe. Et pour commencer, dans notre dossier source ici, on va vraiment essayer de partir de zéro. On va supprimer presque tout sauf deux fichiers, app.js et index.js. Alors là par erreur, j'ai même supprimé le dossier dans son entièreté. Désolé, je vais recréer le dossier. On va juste garder deux fichiers, app.js et index.js. Alors index.js est notre point d'entrée. Nous allons commencer par app.js. Alors comme vous l'aurez compris, on va commencer par les trois étapes essentielles à la création d'un composant en React. Premièrement, il faut importer les modules dont on a besoin pour ce composant. Et par défaut, tout composant a besoin de modules React. Et là, on va l'importer à partir de React. Mais ce n'est pas tout. Étant donné qu'on veut créer un composant avec une classe, on va devoir aussi importer cette classe component, toujours de React. Et la deuxième grande étape, c'est qu'il faut créer le composant. Alors, on va faire ça de façon brève. Classe. Vous pouvez nommer la classe comme vous voulez, mais pour rester fidèle au nom du fichier, je vais le nommer app. Alors, je précise que dans React, il est de coutume de commencer toujours par une lettre majuscule quand on veut nommer un composant. Et cette classe doit étendre la classe component. Et lorsque l'on crée un composant avec une classe, elle doit obligatoirement avoir au moins une méthode, qui est la méthode render, dont la valeur retournée sera affichée à l'écran. Là, supposons on veut juste retourner cette balise div qui contient ce paragraphe. Je suis le composant app. Et à la fin, la dernière étape, c'est exporter le composant pour le rendre disponible. Alors ici on va faire export default. On peut utiliser les exports par défaut ou les exports nommés, ça dépend de vous, mais export default app. Maintenant je sauvegarde et je vois dans mon navigateur ce que ça donne. Alors comme vous voyez, on dit que on ne parvient pas à compiler le fichier index.js. C'est tout simplement parce que ce fichier ne comprend rien. Alors j'ai créé ce composant, mais il va falloir l'afficher. Je vais commencer par l'importer. Ensuite, je vais devoir utiliser le DOM virtuel de React. Et pour ce faire, je vais importer React DOM. Et je vais faire React DOM.render quoi et puis où. Alors, affiche-moi le composant app, ou ça, document.getElementsById route. Alors vous me direz pourquoi je mets route.
Si vous allez dans le dossier public, index.html, vous verrez qu'on a une balise div avec un ID root. Alors grâce à Webpack qui fonctionne derrière, étant donné que notre point d'entrée c'est index.js, on n'aura aucune erreur à la compilation. Alors là maintenant la difficulté c'est que pour écrire du JSX, il va falloir qu'on ait obligatoirement React importé. Parce que le JSX, vous le rappelez bien, ça transforme notre code en React.createElement. Alors s'il n'y a pas React, ça sera compliqué. C'est pour ça que je vais devoir importer React ici. React. Alors là, je sauvegarde et on voit ce que ça donne. Alors là, vous voyez, ça m'affiche à l'écran, je suis le composant app. Alors j'ai dû relancer mon serveur de développement parce que, étant donné que j'avais supprimé le dossier source, il ne le trouvait plus à la compilation. Alors ça sera déjà tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment afficher une liste grâce à React. On se revoit très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Laissez-moi des commentaires si vous en avez. Partagez-la autour de vous. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A plus.